Roberto et Elena formaient un couple que tout le monde admirait. Ensemble depuis plus de 15 ans, ils partageaient une vie simple dans un petit village côtier où le temps semblait s'écouler plus lentement. Leur journée était rythmée par le bruit des vagues et le cri des mouettes, des sons familiers qui berçaient leur quotidien. Roberto, homme de peu de mots, travaillait dur dans une usine locale, ses mains calleuses et abîmées par des années de labeur témoignaient de son sacrifice silencieux pour sa famille. Chaque jour, il se levait avant l'aube, avalant un café rapide avant de se rendre à l'usine, et rentrait le soir, fatigué mais toujours avec un sourire pour sa femme et ses enfants. Elena, elle, restait à la maison pour s'occuper de Sofia et Daniel, leurs 2 enfants pleins de vie qui illuminaient leur journée. Elle s'occupait du potager familial avec soin, préparait des repas simples mais délicieux, et créait une atmosphère chaleureuse dans leur modeste foyer. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient quelque chose que bien des gens enviaient, un amour solide et sincère qui semblait capable de surmonter toutes les épreuves. Leur fin de semaine était consacrée à la famille. Ensemble, ils jardinaient, jouaient avec les enfants, ou partaient se promener le long de la plage, où les rires de Sofia et Daniel résonnaient dans l'air salé. Roberto trouvait toujours un moment pour partager une conversation douce avec Elena, ou lui déposer un baiser sur la joue pendant qu'elle cuisait le pain. Leur maison modeste, avec ses murs blanchis par le sel et ses volets bleus, était un véritable refuge d'amour et de simplicité. Pourtant, malgré cette image de bonheur, quelque chose en Elena commençait à changer. Roberto s'en aperçut peu à peu, d'abord à travers de petites choses. Elle devenait plus silencieuse, son regard parfois perdu au loin alors qu'elle regardait la mer depuis la fenêtre de la cuisine. Le soir, elle semblait fatiguée, mais pas de la fatigue physique liée à son travail domestique. C'était autre chose, une fatigue plus profonde, presque spirituelle. Elle s'isolait parfois dans leur jardin, assise sur une vieille chaise en bois, les yeux fixés sur l'horizon, comme si elle cherchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Roberto, bien que d'un naturel discret, tenta de lui en parler. Il lui demandait doucement si tout allait bien, mais Elena souriait toujours et répondait qu'elle était simplement fatiguée. Pourtant, dans ses yeux, une ombre grandissait, une sorte de mélancolie qu'il ne comprenait pas. Leurs conversations devinrent moins fréquentes, et bien que l'amour restait présent, une distance invisible s'installait entre eux. Roberto sentait que quelque chose pesait sur le cœur de sa femme, mais il ne savait pas comment l'aider. Plusieurs mois après, le vide grandissait de plus en plus en elle, une sensation sourde d'insatisfaction qui la rongeait peu à peu. Chaque soir, allongée aux côtés de Roberto, Elena ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise, comme si quelque chose manquait à son existence. Ce n'était pas que Roberto ne la rendait pas heureuse, il était attentionné, tendre et dévoué. Mais malgré cela, un sentiment d'incomplétude persistait. Elena se perdait souvent dans ses pensées, se laissant emporter par des rêveries qui lui offraient un répit temporaire. Elle s'imaginait dans une grande maison moderne, avec de larges baies vitrées offrant une vue imprenable sur la mer, une demeure où chaque pièce resplendissait de luxe. Elle voyait des tableaux d'art contemporain accrochés au mur, de somptueux tapis persans sous ses pieds, et des meubles en cuir importés. Elle s'imaginait au volant d'une voiture étrangère, les cheveux au vent, roulant librement sur des routes bordées de palmiers, ou bien vêtue de robes élégantes, marchant avec assurance lors de réceptions mondaines. Tout cela contrastait cruellement avec la petite maison modeste qu'elle partageait avec Roberto, simple et fonctionnelle mais dépourvue de tout éclat. Les images de magazines de mode et de décoration, ainsi que les émissions télévisées mettant en scène des célébrités et des personnes fortunées, alimentaient ses désirs inassouvis. Chaque publicité, chaque scène de vie luxueuse, semblait lui murmurer que sa vie pouvait être bien plus que ce qu'elle n'était actuellement. Elle en était venue à croire, petit à petit, qu'elle méritait plus que cette existence simple et ordinaire, que quelque part, une version plus glorieuse de sa vie l'attendait. Elena commençait à observer les gens autour d'elle avec une pointe d'envie. Les femmes qu'elle croisait dans les boutiques, vêtues de vêtements de créateurs, arborant des sacs à main de luxe et des bijoux étincelants, semblaient incarner tout ce qu'elle désirait. Même ses amies, certaines ayant réussi à gravir les échelons sociaux ou à épouser des hommes aisés, lui renvoyaient l'image d'un monde auquel elle aspirait mais qui lui échappait encore. Cette comparaison constante la plongeait dans une amertume sourde, rendant de plus en plus difficile d'apprécier les petites joies de son quotidien. Roberto, de son côté, ne semblait pas percevoir le tourment intérieur qui agitait Elena. Pour lui, leur vie était satisfaisante,
rythmés par des plaisirs simples, les repas partagés en amoureux, les promenades dans le parc le dimanche, et les projets d'avenir tranquilles. Il ne comprenait pas pourquoi Elena devenait parfois distante, perdue dans des pensées qui semblaient la conduire loin de leur cocon. Pourtant, ce désir insatiable de quelque chose de plus grand, de plus brillant, continuait de croître en elle, menaçant l'équilibre qu'ils avaient patiemment construit ensemble. Elle se demandait de plus en plus souvent si elle avait fait le bon choix, si cette vie qu'elle menait avec Roberto était réellement celle qui la comblerait à long terme. Sa mère, Doña Teresa, une femme pleine de sagesse et de calme, avait toujours incarné les valeurs traditionnelles auxquelles Elena avait été éduquée. Doña Teresa avait vécu une vie marquée par la simplicité, la patience, et une profonde gratitude pour les petites choses, la chaleur d'un foyer uni, les rires partagés autour d'un repas, et la satisfaction d'une journée de dur labeur. Elle avait souvent essayé de transmettre à Elena l'importance de l'amour véritable, du respect mutuel, et de l'unité familiale, des piliers qui, selon elle, soutenaient le bonheur durable. L'argent et le luxe ne peuvent pas acheter la paix du cœur, ma fille, lui répétait souvent Doña Teresa, en la regardant avec cette tendresse inaltérable. Ce qui compte, c'est l'amour que l'on reçoit et que l'on donne. Le reste est éphémère. Mais malgré la profondeur de ses paroles, elle glissait désormais sur Elena sans laisser de traces. Les sages conseils de sa mère, autrefois rassurants et réconfortants, semblaient bien loin de ses préoccupations actuelles. Elena ne parvenait plus à se concentrer sur ces valeurs qu'elle avait longtemps chéries. Elle ne voyait plus que les apparences, les éclats des vies qu'elle observait à travers des écrans et des vitrines, et elle se laissait de plus en plus happer par ces images scintillantes. Doña Teresa, bien que consciente de l'évolution de sa fille, restait patiente. Elle voyait avec tristesse qu'Elena s'éloignait des enseignements qui avaient structuré leur famille pendant des générations. Pour elle, la simplicité n'était pas synonyme de manque, mais plutôt de liberté. Elle avait toujours cru qu'un foyer construit sur l'amour et le respect offrait la plus grande richesse qu'une femme puisse espérer. Teresa avait vécu aux côtés de son défunt mari pendant des décennies, dans une relation basée sur ses fondements solides, et elle ne comprenait pas pourquoi Elena semblait les rejeter pour poursuivre des rêves superficiels. « Ma fille, je sais que tu regardes ces belles choses avec envie, mais elles ne peuvent pas combler les vides que tu ressens dans ton cœur. Le luxe, ça brille de l'extérieur, mais à l'intérieur, il peut laisser un grand froid. Ne perds pas de vue ce qui est réel, ce qui est vrai, lui disait-elle encore lors de leur longue discussion, espérant réveiller en Elena un souvenir de cette sagesse passée. Mais Elena ne voyait plus ce que sa mère voyait. Ses rêves de maisons somptueuses et de voitures luxueuses envahissaient ses pensées jour après jour. Elle se comparait constamment à d'autres femmes qu'elle suivait sur les réseaux sociaux ou croisait en ville, des femmes qui semblaient tout avoir, l'apparence, le succès, l'argent. Elle croyait que ces choses étaient synonymes de bonheur, que si elle parvenait à les obtenir, elle se sentirait enfin complète. Les paroles de Doña Teresa, malgré leur vérité, semblaient aujourd'hui trop distantes pour résonner en elle. Dans l'esprit d'Elena, l'amour, le respect et l'unité familiale que sa mère chérissait tant avaient perdu leur éclat face aux paillettes et aux promesses d'une vie plus glamour. Elle voyait Roberto avec des yeux différents, non pas comme l'homme aimant et fidèle qu'il avait toujours été, mais comme quelqu'un qui ne pouvait pas lui offrir cette vie de rêve qu'elle convoitait. Parfois, quand sa mère l'appelait pour lui parler, Elena se surprenait à ne plus vraiment écouter, ses pensées déjà ailleurs, perdues dans des fantasmes de richesse et de réussite sociale. Doña Teresa, de son côté, continuait d'espérer que sa fille finirait par comprendre que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on vit et partage son quotidien. Elle savait qu'il fallait du temps pour que certaines vérités s'enracinent, et elle était prête à attendre, tout en gardant l'espoir qu'Elena se souvienne un jour que l'amour, et non l'argent, est la clé d'une vie comblée. Lorsque leurs enfants ont grandi et ont commencé à voler de leurs propres ailes, un profond sentiment de vide a envahi Elena. Elle ressentait une perte de repères, comme si sa vie, autrefois dédiée à ses enfants et à leur bien-être, avait soudain perdu tout son sens. Ne pouvant supporter cette sensation d'inutilité qui la hantait, elle décida de prendre les choses en main. Trouver un emploi lui semblait être la meilleure solution pour occuper son esprit et combler ce vide. C'est ainsi qu'Elena décrocha un poste de secrétaire dans une entreprise prestigieuse au cœur de la ville, un lieu où elle espérait non seulement obtenir un soulagement financier, mais aussi retrouver une forme de satisfaction personnelle. Au début, le travail était une bouffée d'air frais.
Elle découvrait un monde qu'elle n'avait jusque-là qu'entrevu à travers des magazines ou des vitrines. Ses collègues et ses supérieurs menaient un style de vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même, des voitures de luxe étincelantes stationnées devant l'entreprise, des vêtements signés des plus grands créateurs, et des conversations qui tournaient autour de voyages exotiques et de soirées dans des restaurants étoilés. Chaque jour, en se rendant au bureau, Elena s'imprégnait de cet univers brillant, espérant qu'il finirait par combler son insatisfaction croissante. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans ce monde de paillettes, quelque chose en elle commençait à changer. Le confort chaleureux et simple de sa vie passée avec Roberto, son mari, lui semblait soudain fade, presque insignifiant. Leur petite maison, leurs repas modestes mais préparés avec amour, leurs discussions tranquilles après une longue journée, tout cela lui paraissait désormais dérisoire face à la grandeur de ce à quoi elle aspirait secrètement. Elle se surprenait à rêver d'une existence plus opulente, d'un mari plus ambitieux, plus en phase avec cet univers de réussite matérielle. L'amour sincère et stable que Roberto lui avait toujours offert, autrefois sa plus grande richesse, devenait peu à peu une source d'insatisfaction, comme un rappel constant de ce qu'elle considérait maintenant comme une vie trop modeste, en contraste cruel avec le luxe qui l'entourait chaque jour. Un jour, tout bascula pour Elena lorsqu'elle reçut une proposition qui semblait être le tournant tant attendu de sa vie, une promotion prestigieuse. Ce nouveau poste lui offrait bien plus qu'une simple augmentation de salaire. Il s'agissait d'une opportunité d'accéder à un univers dont elle avait longtemps rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru accessible, voyage d'affaires à travers le monde, dîner avec des personnalités influentes, et une place au sein d'un cercle social élitiste qui, jusque-là, lui semblait réservé à d'autres. C'était la promesse d'un avenir éclatant, plein de promesses et de reconnaissance, bien loin de la routine modeste qu'elle menait jusque-là. Sans hésiter, et surtout sans en parler à Roberto, elle accepta l'offre. Ce choix, apparemment anodin à ses yeux, allait pourtant marquer le début d'une rupture profonde. Lorsque Roberto découvrit la nouvelle, il fut déconcerté, presque blessé par l'enthousiasme débordant d'Elena pour cette promotion. Il lui exprima ses craintes, lui rappelant tout ce qu'ils avaient construit ensemble, leur foyer, leur famille, et l'amour simple qui les avait unis pendant tant d'années. Il tenta de la convaincre de renoncer à cette vie effervescente qui, selon lui, la détournerait de ce qui était vraiment important. Mais Elena, désormais happée par ses aspirations de grandeur, ne voyait plus les choses sous le même angle. Ce qu'elle avait autrefois chéri lui paraissait maintenant étouffant, trop limité. Son esprit était déjà ailleurs, absorbé par l'idée d'une vie faite de prestige et d'opulence. Peu après, les voyages commencèrent. Ces déplacements professionnels, qui étaient d'abord une occasion pour elle de se sentir vivante et valorisée, devinrent rapidement une échappatoire. Chaque voyage l'éloignait un peu plus de sa vie de mère et d'épouse. Les dîners en famille se faisaient plus rares, les discussions avec Roberto devenaient de plus en plus superficielles, comme si un mur invisible s'élevait entre eux. Pendant que Roberto s'occupait des enfants, préparait les repas, et maintenait la maison en ordre, Elena s'immergeait de plus en plus dans cet univers fastueux. Ces semaines étaient remplies de conférences dans des hôtels 5 étoiles, de réunions dans des lieux branchés, et de soirées dans des villes où tout semblait briller plus fort que ce qu'elle avait jamais connu. Loin de son foyer, elle se laissait enivrer par cette nouvelle vie. Les regards admiratifs qu'elle recevait, les conversations enjouées avec des personnes influentes, et le sentiment grisant d'appartenir enfin à une sphère exclusive la confortaient dans l'idée qu'elle avait fait le bon choix. Pourtant, dans cette ascension fulgurante, Elena ne réalisait pas qu'elle devenait une étrangère pour ceux qui l'aimaient le plus. Ses enfants, qui autrefois trouvaient du réconfort dans ses bras, commençaient à ressentir son absence de manière cruelle. Roberto, de son côté, voyait son épouse se transformer sous ses yeux, incapable de la reconnaître dans cette femme qui avait jadis partagé ses rêves simples et authentiques. Lentement, les absences d'Elena se sont allongées, étirant le temps comme une ombre silencieuse qui envahissait la maison. Au début, elle rentrait tous les week-ends, les bras chargés de cadeaux somptueux, des foulards en soie d'Orient, des bijoux délicats, des parfums aux senteurs exotiques, et elle régalait sa famille de récits envoûtants de ses voyages dans des contrées lointaines. Ces histoires, pleines de rencontres fascinantes et d'aventures palpitantes, avaient le pouvoir de rendre ses absences plus supportables. Mais progressivement, ces week-ends réguliers se sont espacés. Ce qui n'était d'abord que quelques jours s'est transformé en des semaines, puis en des mois entiers d'absence. Sofia et Daniel, alors adolescents,
ont commencé à ressentir de façon plus aiguë le vide laissé par leur mère. Ce vide était palpable dans chaque recoin de la maison, à table où une place restait souvent inoccupée, dans les conversations où son rire manquait cruellement, et dans les moments de doute et d'angoisse où ses mots réconfortants ne parvenaient plus à les apaiser. Quant à Roberto, il s'efforçait de maintenir l'équilibre familial, tentant de combler le vide laissé par Elena avec une affection redoublée pour leurs enfants. Il préparait les repas, aidait Sofia avec ses devoirs, accompagnait Daniel à ses matchs, tout en souriant et en assurant que tout irait bien. Mais chaque soir, lorsqu'ils se retrouvaient seuls dans leur chambre, le poids de son absence pesait lourdement sur son cœur. Ce même cœur qui, malgré tous ses efforts pour rester fort, s'effritait chaque jour un peu plus, rongé par la solitude et l'incertitude. Elena, de son côté, semblait flotter dans une nouvelle réalité, enivrée par le tourbillon effervescent de sa nouvelle vie. Loin des contraintes et des responsabilités de son foyer, elle se retrouvait plongée dans un univers de soirées fastueuses, où les rires et les éclats de cristal se mêlaient aux murmures de conversations feutrées. Elle évoluait avec aisance dans ce milieu opulent, côtoyant des hommes d'affaires influents, des artistes renommés, et des célébrités dont les visages paraissaient toujours illuminés par les feux des projecteurs. Elle découvrait des lieux où le temps semblait suspendu, où les murs tapissés de dorures renfermaient des secrets d'une vie qu'elle n'avait jusque-là qu'effleurée dans ses rêves. Un homme en particulier avait su capter son attention. Alejandro, un riche industriel au charisme magnétique, devint rapidement une figure incontournable de ces soirées mondaines. Avec son sourire irrésistible et sa prestance naturelle, il se mouvait dans ce monde avec une confiance déconcertante. Alejandro était tout ce qu'Elena avait toujours désiré mais qu'elle n'avait jamais osé espérer, il incarnait à ses yeux le luxe et le pouvoir, la promesse d'une vie vibrante et palpitante, loin des routines ternes de son passé. Très vite, leur relation dépassa les simples politesses échangées lors des événements mondains. Alejandro, avec ses attentions particulières et son charme irrésistible, sut briser les barrières qu'Elena s'était elle-même imposées. Ce qui n'était d'abord que des discussions charmantes et des regards prolongés devint plus intime. Ils se retrouvaient dans des suites d'hôtels somptueuses, des lieux où le monde extérieur n'avait plus d'emprise, où elle pouvait se laisser aller à être une autre version d'elle-même. Pour Elena, Alejandro représentait tout ce que Roberto n'avait jamais pu lui offrir, le luxe éclatant, l'excitation constante d'une vie de privilège, et une échappatoire séduisante à la vie modeste et prévisible qu'elle avait laissée derrière elle. Elle se sentait libre, comme si une nouvelle voie s'était ouverte devant elle, une voie pavée de possibilités infinies et de promesses de grandeur. Mais dans cette course effrénée vers le désir et la satisfaction immédiate, Elena ne réalisait pas encore à quel point elle s'éloignait de ceux qui, chez elle, continuaient de l'attendre, espérant en vain son retour. Mais au fond d'elle-même, Elena savait qu'un retour à sa vie d'avant était devenu impensable. Le poids des responsabilités familiales, l'ombre de la routine et l'ennui qu'elle ressentait dans son ancienne existence lui semblaient désormais aussi lointains qu'irréversibles. Chaque instant passé dans le luxe, entouré de personnes fascinantes, la renforçait dans cette idée, elle avait franchi un point de non-retour. Pourtant, son cœur était constamment tiraillé. D'un côté, la culpabilité la rongeait. Elle avait abandonné sa famille Roberto, Sofia, Daniel, même si elle tentait de les chasser de ses pensées, leur absence la hantait. Elle se souvenait des sourires de ses enfants, des moments tendres partagés, de l'amour inconditionnel de Roberto, qui n'avait jamais failli malgré les difficultés. D'un autre côté, le besoin irrépressible de sa nouvelle existence s'imposait à elle comme une addiction. Elle s'était construite une vie où chaque jour apportait une excitation nouvelle, une promesse d'aventure et de plaisir que son ancienne vie ne pouvait plus lui offrir. Le luxe, le pouvoir, l'attention d'Alejandro et le tourbillon de cette vie brillante faisaient battre son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait découvert une autre version d'elle-même, une femme libérée des chaînes du quotidien, et elle ne pouvait plus se résoudre à redevenir l'épouse dévouée et la mère présente. C'est alors qu'elle prit une décision radicale. Une décision qui, dans son esprit, mettrait fin à ce tiraillement douloureux entre ces deux vies. Elena planifia minutieusement son départ, une manière de tirer un trait définitif sur son passé sans avoir à affronter directement les conséquences de son abandon. Elle mit en scène sa propre disparition lors d'un de ses nombreux voyages avec Alejandro. Tout fut calculé, les détails d'un accident tragique, une chute dans une région montagneuse éloignée, où les chances de retrouver son corps seraient minces. Elle laissa derrière elle des indices flous mais convaincants,
des objets personnels éparpillés, et des rumeurs savamment orchestrées de sa mort accidentelle commencèrent à circuler. Elena espérait qu'en éloignant définitivement ses enfants et Roberto de sa vie, il pourrait finalement guérir. Il serait peut-être dévasté au début, elle en était consciente, mais elle croyait que la douleur de la perte serait plus facile à supporter que celle de la trahison. Avec le temps, pensait-elle, il finirait par l'oublier, par continuer sans elle. Roberto rencontrerait peut-être une autre femme, une personne capable de lui donner l'amour et la stabilité qu'il méritait. Sofia et Daniel grandiraient sans le poids de ces absences inexpliquées, se construiraient une vie où elle ne serait plus qu'un souvenir lointain. Cependant, ce plan soigneusement élaboré n'était pas seulement une tentative de libérer sa famille, c'était aussi une fuite égoïste. En mettant en scène sa propre mort, Elena espérait échapper à la culpabilité qui la rongeait. Elle voulait disparaître de leur vie sans avoir à affronter leurs douleurs et leurs désillusions. Mais malgré ses efforts pour se convaincre que cette solution était la meilleure pour tous, une part d'elle savait que ce départ laisserait des cicatrices profondes, des questions sans réponse, et un vide irrémédiable. Cependant, Roberto n'a jamais pu se résoudre à tourner la page. Chaque matin, il errait sur la plage, là où ils avaient partagé tant de souvenirs heureux, cherchant des réponses dans l'immensité de la mer. Les vagues, qui venaient mourir à ses pieds, semblaient murmurer des échos de leur passé, ravivant sans cesse les images de leurs moments ensemble. Il se raccrochait aux souvenirs d'Elena, refusant de croire qu'elle était vraiment partie pour toujours. Le parfum salin de l'air lui rappelait leur amour, et il vivait dans l'espoir absurde de la revoir. C'est ainsi qu'un matin, ce jour brumeux, il l'aperçut. Le brouillard semblait jouer avec sa vision, mais il ne pouvait se tromper, c'était bien elle, Elena. Son cœur s'arrêta un instant, comme pris au piège entre la joie soudaine de la revoir et l'effroi de ce qu'il découvrait. Elle n'était pas seule. Enlacée par un homme qu'il ne connaissait pas, elle paraissait heureuse, sereine, comme si les mois de séparation n'avaient laissé aucune trace sur elle. Pour Roberto, c'était comme si son pire cauchemar prenait vie. La douleur de cette vision le plongea dans une rage silencieuse, une colère sourde qu'il ne parvenait pas à exprimer autrement que par des pensées sombres. Ses mains tremblaient, non de froid, mais d'une fureur qu'il peinait à contenir. Sans réfléchir, il les suivit, ses pas s'enfonçant dans le sable humide. Il voulait comprendre. Pourquoi était-elle partie sans un mot? Comment pouvait-elle effacer tout ce qu'ils avaient vécu? Chaque geste tendre qu'elle échangeait avec cet homme inconnu était un coup de poignard. Elena, de son côté, croyait que tout était derrière elle. Elle avait refait sa vie, trouvant dans cet homme une nouvelle stabilité, une forme de bonheur qu'elle pensait mériter après tant d'années de tourments. Le passé avec Roberto lui paraissait désormais lointain, comme un rêve évanoui. Elle ignorait cependant que Roberto ne comptait pas simplement la regarder disparaître une seconde fois. Dans son esprit tourmenté, il était prêt à tout pour la récupérer, ou du moins, pour ne pas la perdre encore. Les jours qui suivirent cette découverte, Roberto fut envahi par une tornade d'émotions qu'il peinait à maîtriser. L'amour qu'il avait toujours ressenti pour Elena se mêlait à une trahison profonde, une douleur insoutenable qui grandissait à chaque instant. Il revoyait sans cesse cette scène sur la plage, Elena, dans les bras d'un autre, souriant comme si leur passé n'avait jamais existé. Chaque pensée était une nouvelle torture, et pourtant, malgré la rage et le chagrin, un reste de cet amour inextinguible persistait en lui. Cela le rendait fou. Comment pouvait-il encore l'aimer alors qu'elle l'avait si cruellement effacé de sa vie? Roberto oscillait entre colère et tristesse. Certains jours, il se sentait envahi par la fureur, hanté par l'idée de la confronter, de lui demander des comptes, de comprendre pourquoi elle l'avait abandonné pour un autre. D'autres jours, il se sentait simplement vide, perdu, accablé par la réalité qu'elle n'était plus la même, qu'elle avait choisi de vivre une vie où il n'avait plus sa place. Le silence de ses souvenirs devenait assourdissant, chaque coin de la maison lui rappelant Elena, chaque objet chargé d'un souvenir commun. Il était comme un fantôme, errant dans une vie qui lui semblait désormais étrangère. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il devait confronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il ne pouvait pas continuer à se perdre dans ses pensées sans fin, à nourrir cette obsession qui le dévorait de l'intérieur. Ce besoin de réponse grandissait de jour en jour, l'obligeant à prendre une décision, il devait lui parler, mettre des mots sur ses émotions, même si cela signifiait ouvrir la porte à une nouvelle souffrance. Il ne pouvait plus fuir.
C'est lors d'une nuit particulièrement difficile, où la douleur devenait insupportable, qu'il prit cette décision. Incapable de dormir, la lune éclairant faiblement sa chambre, il s'assit à son bureau et prit un morceau de papier. Les mots qu'il n'avait jamais pu dire, tout ce qu'il avait gardé pour lui pendant des années, commencèrent à se déverser sur la page. Il écrivait sans relâche, comme si chaque ligne le soulageait d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Dans cette lettre, il ne s'agissait pas seulement de lui reprocher sa trahison. Bien sûr, il évoqua la douleur qu'il avait ressentie en la voyant avec un autre homme, mais il alla au-delà de cette blessure récente. Roberto revint sur leur histoire, sur les moments heureux et les promesses faites. Il lui rappela à quel point elle avait compté pour lui, à quel point il avait cru en leur amour. Il lui avoua aussi ses propres failles, ses erreurs, les regrets qu'il portait depuis des années. Les non-dits, les disputes qu'il n'avait jamais su résoudre, les silences qui s'étaient installés entre eux, tout cela, il le déposa enfin sur le papier. Mais surtout, Roberto lui exprima son besoin de comprendre. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi avait-elle effacé leur histoire comme si elle n'avait jamais eu d'importance? Il ne lui demandait pas de revenir, ni même de regretter ses choix, mais simplement de lui offrir une vérité, une explication à ce qui le hantait jour et nuit. Il termina la lettre en lui laissant le choix: si tu souhaites que tout s'arrête là, je respecterai ton silence. Mais si tu as encore quelque chose à dire, je suis prêt à t'écouter. Une fois la lettre écrite, il sentit un étrange soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir repris un peu de contrôle sur la situation, même si le doute persistait. Il scella l'enveloppe et la posa sur la table, en se demandant si Elena prendrait la peine de lire ces mots, de répondre à son appel. Mais quoi qu'il arrive, il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elena savourait un dîner luxueux avec Alejandro dans une villa privée surplombant la mer, un courrier lui fut remis par un serveur au regard curieux. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Roberto, ce tracé qui évoquait tant de souvenirs. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, une vague d'émotion l'envahissant. Elle hésita un moment, tenant la lettre entre ses mains, l'esprit tourbillonnant entre la nostalgie et la peur. Que pouvait-il bien lui dire après tout ce temps? Finalement, poussée par une curiosité inextinguible, elle finit par ouvrir l'enveloppe et se plonger dans les mots écrits par celui qu'elle avait tant aimé autrefois. Les lignes, soigneusement tracées, étaient empreintes de tristesse et de reproche, mais aussi d'un amour profond, presque désespéré. Chaque mot semblait la toucher au plus profond de son être. Il lui parlait de leur passé, de leurs enfants, de ces rires partagés qui avaient autrefois rempli leur maison de chaleur. Il évoquait les souvenirs qu'elle avait si rapidement balayés, comme si leur vie commune n'avait été qu'un rêve évanoui. Mais ce qui la frappa le plus, c'était sa façon de lui faire comprendre ce qu'elle avait détruit en choisissant une vie qui n'était qu'illusion. Roberto ne se contentait pas de ressasser le passé, il lui dévoilait les conséquences de ses choix. Ses mots résonnaient comme une mélodie nostalgique, et, malgré les éclats de sa vie actuelle, Elena commença à ressentir un poids qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. La quête de luxe et de grandeur, qu'elle avait tant idéalisée, lui apparaissait soudain sous un jour nouveau. Les scintillements des diamants et les promesses des soirées dorées lui semblaient dérisoires face à la profondeur de l'amour qu'elle avait perdu. En lisant, Elena prit conscience que sa recherche de sécurité et de statut social n'avait fait que l'éloigner de ce qui était vraiment important. Elle se revit, engagée dans cette vie extravagante, entourée de personnes qui ne l'aimaient pas pour ce qu'elle était mais pour ce qu'elle représentait. Le rire d'Alejandro, qui retentissait à ses oreilles, lui parut soudain creux et vide. Pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa que la quête de luxe avait un prix bien plus élevé que tout ce qu'elle possédait. Elle était devenue une étrangère dans sa propre vie, une ombre de la femme qu'elle avait été. Mais une question persistait, était-il trop tard pour réparer ce qui avait été brisé? Les souvenirs de Roberto, de leurs enfants jouant dans le jardin, de leur rêve de construire une vie ensemble, revenaient la hanter. La lettre était un appel, un cri du cœur qui résonnait avec la douleur de ses propres choix. Elle se sentit tiraillée entre deux mondes, celui qu'elle avait choisi, rempli de glamour et d'illusions, et celui qu'elle avait abandonné, empreint d'un amour sincère et inébranlable. Elena jeta un coup d'œil à Alejandro, qui continuait de discuter sans se rendre compte de son trouble intérieur. À ce moment, elle comprit que pour la première fois, elle devait faire face à sa réalité. Elle devait décider si elle voulait vraiment retourner à Roberto,
à la vie qu'elle avait laissée derrière elle, ou si elle souhaitait poursuivre sur ce chemin pavé de faux-semblants. La lettre de Roberto était à la fois un pont vers son passé et un miroir de sa propre âme. Roberto, quant à lui, n'attendait pas de réponse. Il savait que sa lettre ne changerait probablement rien. Il avait déjà perdu la femme qu'il aimait, celle qui avait été son univers, sa muse, son refuge. Les jours qui suivaient l'envoi de cette lettre furent marqués par un mélange d'apaisement et de désespoir. Il s'était enfin libéré du poids de ses émotions, mais il restait conscient que le chemin qu'ils avaient pris s'était trop éloigné l'un de l'autre. Pourtant, dans les tréfonds de son cœur, il espérait au moins une chose, que, d'une manière ou d'une autre, Elena comprenne que ce qu'elle avait fui n'était pas la simplicité de leur vie, mais la richesse véritable qu'elle avait toujours eu à portée de main. Il se remémorait les soirées passées à discuter sous les étoiles, les rires partagés avec leurs enfants, les petits bonheurs du quotidien qui, bien qu'apparemment insignifiants, constituaient la véritable essence de leur existence. Roberto pensait souvent à ces moments-là, à cette authenticité que leur vie offrait. Il se rappelait les promenades sur la plage, les balades à vélo dans leur quartier, et ces repas simples mais délicieux qu'ils préparaient ensemble. Ces souvenirs, bien que teintés de mélancolie, lui apportaient une chaleur réconfortante. En contraste avec le luxe et la superficialité qui entouraient désormais Elena, il savait que leur vie avait une profondeur que peu de gens pouvaient apprécier. Il se leva souvent à l'aube, errant le long de la plage, son esprit en proie à la tourmente. Le bruit des vagues le réconfortait, mais il lui rappelait aussi ce qu'il avait perdu. Chaque matin, il scrutait l'horizon, espérant un signe de son ancienne vie, une manifestation de l'espoir qu'elle reviendrait un jour à la raison. Au fond, il croyait que la quête de richesse et de statut social qu'Elena poursuivait ne lui apporterait pas le bonheur qu'elle espérait. Elle était en train de se perdre dans un monde qui, à son avis, ne pouvait jamais rivaliser avec l'amour authentique qu'il partageait. Il se remémorait les nombreuses fois où il lui avait parlé de ses rêves, de leur projet de construire une maison où chaque pièce serait imprégnée de leur histoire, de leurs souvenirs. Mais au fur et à mesure que la vie avait avancé, ce rêve s'était progressivement dissipé, remplacé par des aspirations plus matérielles qui, selon lui, ne feraient que masquer un vide intérieur. Les luxes qu'elle avait choisis étaient comme des voiles, dissimulant la beauté d'une vie pleine d'amour, d'authenticité et de complicité. Roberto savait que la vie était faite de choix, mais il espérait qu'Elena finirait par se rendre compte que la richesse ne résidait pas dans les objets ou les apparences, mais dans les relations humaines, dans les moments partagés et dans l'amour sincère. Il attendait, avec une patience douloureuse, un écho de sa lettre, un signe qu'elle avait compris, même un peu, la profondeur de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il réalisait que, qu'importe le dénouement, il était désormais prêt à avancer, armé de ses souvenirs et de la sagesse qu'il avait acquise au fil du temps. Après des nuits d'insomnie, de longues heures à tourner et retourner la lettre dans ses mains, Elena prit une décision. Ce qu'elle avait longtemps refoulé éclatait à présent avec une clarté douloureuse, l'amour, la complicité, et la chaleur qu'elle avait laissée derrière elle avait une valeur infiniment plus grande que tout le luxe qu'elle avait pu acquérir. Assise dans cette villa luxueuse avec Alejandro, elle se sentit soudain étrangère à ce monde de faux-semblants. La superficialité de son environnement lui parut plus oppressante que jamais. Elle réalisa que malgré les apparences, malgré les objets coûteux qui l'entouraient, elle était seule, déconnectée de ce qui avait un jour donné un sens à sa vie. Le matin suivant, après avoir à peine fermé l'œil, Elena se leva déterminée. Elle jeta un dernier regard sur Alejandro, toujours profondément endormi, et comprit que cet homme, bien qu'attirant et influent, n'avait jamais su toucher son âme de la manière dont Roberto l'avait fait. Son amour pour Alejandro n'avait jamais été aussi profond ni aussi authentique que celui qu'elle avait partagé avec son mari. Leur relation n'était qu'une illusion dorée, un rêve de grandeur sans substance. Elle ressentit alors un immense vide, plus cruel encore que la solitude qu'elle fuyait autrefois. Elle fit rapidement ses valises, les mains tremblantes d'excitation et de peur. Ses pensées tourbillonnaient, mais une chose était claire, elle devait rentrer. Elle devait retrouver sa famille. Le poids de sa décision, qu'elle avait ignorée pendant des mois, était maintenant insoutenable. Cette nouvelle vie lui avait apporté des plaisirs éphémères, mais elle avait sacrifié sa véritable richesse, l'amour de Roberto et de leurs enfants. Quelques jours plus tard, après avoir quitté Alejandro sans un mot, Elena se tenait devant la porte de la maison qu'elle avait autrefois appelée la sienne. Ses mains étaient moites,
son cœur battait à tout rompre. Elle savait que la route serait longue, que les blessures ne guériraient pas d'un simple retour, mais elle sentait au fond d'elle qu'il était encore temps. Ses enfants, ses précieux enfants, lui manquaient terriblement. Elle se demandait comment ils l'accueilleraient, si leur regard porterait le poids de la trahison ou s'ils seraient emplis de l'espoir qu'elle puisse être à nouveau leur mère. Quant à Roberto, elle ne savait pas comment il réagirait. Après tout ce qu'elle lui avait fait subir, pouvait-il encore l'aimer? Était-il même capable de lui pardonner? Prenant une profonde inspiration, elle frappa à la porte. Pendant quelques instants qui semblèrent une éternité, le silence régna. Puis, la porte s'ouvrit lentement, révélant Roberto. Il se tenait là, l'air fatigué mais toujours imposant, le regard profondément marqué par la douleur et les souvenirs. Il ne dit rien au début, se contentant de la fixer, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle se tenait réellement devant lui. « Roberto » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je suis tellement désolée. J'ai fait une terrible erreur. » Il ne répondit pas tout de suite, ses yeux cherchant quelque chose dans les siens, peut-être une sincérité qu'il avait peur de ne pas y trouver. Il avait tellement souffert, tellement pleuré son absence. Mais la femme qu'il voyait devant lui semblait différente, plus humble, plus vulnérable. « Pourquoi es-tu là, Elena » demanda-t-il finalement d'une voix rauque. Elle sentit ses jambes trembler sous le poids de sa culpabilité. « Je suis là pour réparer ce que j'ai brisé. Je suis là parce que je t'aime encore, toi et les enfants. J'ai compris que je vous ai abandonné pour une vie qui ne signifie rien. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais laisse-moi au moins essayer. » Un silence pesant s'installa entre eux, et pendant ce qui sembla être une éternité, Roberto réfléchit. Les souvenirs des jours heureux, des rires partagés et des moments intimes envahissaient son esprit, mais ils étaient entremêlés de la douleur de la trahison. Il voulait la repousser, lui dire qu'il ne pouvait plus supporter cette souffrance. Mais au fond de lui, l'amour qu'il portait à Elena ne s'était jamais totalement éteint. C'était cet amour qui, malgré tout, lui avait permis de garder espoir. « Ce ne sera pas facile, Elena. Les enfants t'en veulent. Moi aussi, je t'en veux. » Il fit une pause, cherchant les mots. « Mais je ne peux pas nier que je t'aime encore. Tu vas devoir prouver que tu es prête à tout pour nous retrouver. » Les larmes d'Elena coulèrent silencieusement, et elle hocha la tête, prête à affronter ce défi. Elle savait que la route vers la réconciliation serait longue, mais elle était déterminée à reconstruire ce qu'elle avait détruit. Roberto fit un pas de côté, la laissant entrer. C'était un petit geste, mais il symbolisait la possibilité d'un nouveau départ. Le premier soir de son retour, les enfants restèrent distants, leurs regards remplis de méfiance et de douleur. Elena savait que les reconquérir prendrait du temps, qu'elle devait regagner leur confiance jour après jour. Mais elle était prête à le faire, à s'investir corps et âme pour redonner à cette famille l'amour et la stabilité qu'elle avait abandonnés. Ainsi, peu à peu, avec une patience infinie, Elena entreprit de réparer les fissures qu'elle avait causées. Elle redécouvrit la beauté des petites choses, les conversations avec Roberto, les rires retrouvés de ses enfants, les moments simples passés ensemble. La richesse qu'elle avait tant cherchée ailleurs était en réalité là, tout près d'elle, dans les regards aimants de ceux qu'elle avait failli perdre. Elle n'avait pas encore tout regagné, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avançait dans la bonne direction. Chaque matin, elle se levait tôt, préparant le petit déjeuner comme elle le faisait autrefois, espérant que ces gestes familiers rappelleraient à Sofia et Daniel une époque plus douce, plus insouciante. Mais au début, leur réponse était brève, presque automatique. Ils mangeaient en silence, leurs regards fuyant ceux de leur mère, comme s'ils ne pouvaient supporter de voir la culpabilité et la honte dans ses yeux. Roberto, lui aussi, restait distant. Même si la colère initiale semblait s'être apaisée, il ne baissait pas sa garde. Il observait Elena, cherchant à savoir si ce retour était sincère, ou si elle finirait par repartir. La blessure de l'abandon était encore vive, et il n'était pas prêt à lui pardonner aussi facilement. Les conversations entre eux étaient rares, souvent limitées à des échanges banals sur la maison ou les enfants. Pourtant, quelque chose d'invisible restait, comme un fil ténu les reliant encore. Mais pour l'instant, il était difficile de savoir si ce fil tiendrait ou se romprait. Au fil des semaines, Elena s'efforça de montrer, non pas par des mots mais par des actions,
qu'elle était prête à tout pour réparer ce qu'elle avait détruit. Elle ne s'attendait pas à ce que tout revienne à la normale en un claquement de doigts. Elle savait que le pardon se méritait, qu'il se construisait sur le long terme, un peu comme un mur abîmé qu'on répare brique par brique. Avec Sophia et Daniel, elle recommença à proposer des activités qu'ils aimaient autrefois, une promenade dans le parc, un film en famille, des jeux de société autour de la table. Au début, ils acceptaient à contre-séhur, répondant à ces tentatives par des silences gênés ou des gestes désintéressés. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Lors d'une balade au parc, Sophia laissa échapper un sourire en voyant une scène amusante. Ce sourire était fugace, mais il illumina le cœur d'Elena, lui donnant l'espoir que tout n'était pas perdu. Avec son plus jeune fils, Daniel, la tâche fut plus difficile. Il avait été le plus touché par son départ, et Elena voyait dans ses yeux une tristesse profonde, une colère sourde qu'il avait du mal à exprimer. Il se murait dans un silence obstiné, ne répondant à ses questions que par des hochements de tête ou des monosyllabes. Un jour, cependant, alors qu'elle lui proposait de l'aider à faire ses devoirs, il accepta, presque à contre-séhur. Ce fut une petite victoire, mais pour Elena, chaque geste de rapprochement comptait. Quant à Roberto, il observait de loin, toujours sur ses gardes. Les souvenirs des années passées ensemble, des joies qu'ils avaient partagées, revenaient souvent le hanter, mais ils étaient entremêlés de la douleur de la trahison. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, il se risqua à lui parler plus profondément, pour la première fois depuis son retour. Ils évoquèrent leurs erreurs, leurs regrets, et les raisons qui avaient conduit Elena à s'éloigner. La conversation fut difficile, pleine de non-dits, mais c'était un premier pas vers une possible réconciliation. « Je sais que ce ne sera pas facile, Roberto, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je suis prête à tout pour regagner ta confiance. Je sais que j'ai brisé quelque chose de précieux. » Roberto la regarda longtemps avant de répondre, ses yeux voilés par une tristesse qui ne l'avait jamais quitté depuis son départ. « Ce n'est pas seulement ma confiance que tu as brisée, Elena. C'est celle de Sophia et Daniel. C'est leur sentiment de sécurité, leur idée de ce qu'est une famille. Ce sera plus dur de leur faire comprendre que tu es revenu pour de bon. » Elena hocha la tête. Elle savait que ses paroles étaient vraies. La route serait longue, semée d'embûches, mais elle était prête à la parcourir. Chaque jour, elle s'efforçait d'être là pour ses enfants, de reconstruire des liens qu'elle avait négligés trop longtemps. Peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Sophia finit par lui confier ses préoccupations sur l'école, tandis que Daniel demanda un jour timidement si elle pouvait lui lire une histoire avant de dormir, comme avant. Les rires revenaient peu à peu dans la maison, timides d'abord, puis plus spontanés. Les moments passés ensemble, bien qu'encore empreints de fragilité, redonnaient vie à la famille. Les blessures n'étaient pas encore guéries, mais elles commençaient à se refermer doucement, grâce à l'amour patient d'Elena. Un soir, après avoir aidé Sophia avec ses devoirs, Roberto s'approcha d'Elena dans la cuisine. Il prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à ce qu'il allait dire. « Tu fais des efforts, je le vois, dit-il doucement. Et je commence à croire que peut-être, on peut, recommencer. Mais sache que je n'oublierai jamais. Ça va prendre du temps. » Elena hocha la tête, les yeux pleins de gratitude. « Je comprends, Roberto. Et je serai là, chaque jour, pour te montrer que je ne partirai plus. » Ce soir-là, alors que le silence de la nuit enveloppait la maison, Elena sentit pour la première fois depuis longtemps un semblant de paix. Elle n'avait pas encore tout regagné, mais pour la première fois, elle sentait que cette famille brisée pouvait, avec le temps et l'amour, retrouver son unité perdue. Avec le temps, la maison d'Elena devint un havre de paix où l'amour et la compréhension prenaient doucement le pas sur les blessures passées. Les rires des enfants résonnaient à nouveau dans les couloirs, et chaque jour apportait son lot de petits miracles, un regard complice échangé avec Roberto, un éclat de rire de Sophia, un câlin inattendu de Daniel. Ces moments, bien que simples, étaient les fondations d'une nouvelle vie, bâtie sur des expériences partagées et des souvenirs renouvelés. Elena comprit que le chemin vers la rédemption et le pardon ne se mesurait pas en grandes déclarations ou en gestes spectaculaires, mais en la somme de gestes quotidiens, en la détermination à se lever chaque jour avec la volonté de faire mieux. Elle s'impliqua dans l'école de Sophia et Daniel, s'engageant dans des activités familiales, apprenant à connaître les amis de ses enfants et à apprécier les petites victoires.
Leurs liens se raffermirent, et la confiance, bien que fragile, commença à se reconstruire. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous autour de la table pour un dîner, Elena sentit une chaleur douce l'envahir. Leur rire et leur conversation formaient une mélodie familière, un écho de la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Elle leva les yeux vers Roberto, et dans son regard, elle vit une lueur de réconciliation. Ils n'étaient pas encore là où ils souhaitaient être, mais ils avançaient, main dans la main, dans un avenir qu'ils commençaient à rêver ensemble. Elena savait qu'il y aurait encore des défis à relever, que les blessures mettraient du temps à cicatriser complètement. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait foi en leur avenir. Elle était déterminée à bâtir une vie pleine d'amour, de respect et de compréhension, prête à chérir chaque instant avec ceux qui comptaient le plus pour elle. Alors qu'elle regardait ses enfants jouer et rire, Elena se rendit compte que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations humaines qu'elle avait presque perdues. Elle avait trouvé son chemin de retour, non seulement à la maison, mais aussi vers elle-même. Et dans cette quête, elle avait redécouvert le sens de sa vie, être là pour sa famille, aimer inconditionnellement et jamais abandonner l'espoir.